Et coucou la compagnie. Aujourd'hui je vous emmène non pas en balade mais juste vous montrer une installation que j'ai pour dormir dans ma voiture. Alors comme vous le voyez là, c'est un gros bazar comme d'hab quand je bivouac. Habituellement je dors dans la voiture, donc ça veut dire que tout ça je le fous dehors et je m'organise. Et donc du coup c'est un fabricant français qui fait ça, il est dans le Var. Et un gars super ingénieux qui a inventé un système de pliage. Alors là, je suis seul, je peux pas vous montrer comment on la déplie, mais vous pouvez aller sur son site. Voilà, ce sont des panneaux rigides avec une toile en plus, une toile qu'il a conçue à la couleur que je souhaitais, histoire d'être discret. Voilà, alors côté vent, il y a nos sous-sailles, il y a des ouvertures que l'on peut lever et baisser. Hein. Il y a des petites moustiquaires planquées là-haut, là, qu'on peut mettre ou pas. Et voilà l'espace intérieur. Voilà, on peut laisser son duvet, sa loupiote, un peu du matos dedans. Parce qu'une fois plié, ça peut rester dedans. Donc mon duvet, du coup, il est déjà dedans. Il faut mettre un petit matelas ou un petit surmatelas. Et voilà, tout à l'heure, à la nuit, je continuerai un petit peu mes petites vidéos, histoire de vous montrer tout ça. En plus de dormir, j'essaie c'est la première fois que j'essaye, hein, de voir si la tente peut pas me servir d'affût de camouflage. La voiture, ils la verront, mais certains animaux, une voiture qui bouge pas, bof, ils s'en foutent un peu. Bon, par acquis de conscience, j'ai mis un filet qui traînait. Et voilà, et puis du coup, moi j'ai oublié les pinces à linge, alors j'ai bidouillé avec la moustiquaire. Voilà, donc moi je serai là-haut, et avec le boîtier, voilà. Et là, par contre, c'est l'envers du décor. L'envers du décor avec forcément mon petit bazar. Et là, je tente l'ascension pour vous montrer à l'intérieur de la tente. Voilà, alors il y a des petits rangements pour ranger sur le bins. Et bon, on voit que dalle, hein, mais... Voilà, donc je vais me caler là, à l'abri du vent, bien planqué. Et puis j'espère peut-être... Bon, de toute façon, je suis pas venu pour faire des photos de bestioles. Je suis venu surtout pour essayer le procédé. Voilà, j'ai pu faire des photos de cervidés depuis la tente. Et voici l'intérieur. Donc, un coin pour les godasses là-bas. Le boîtier pas loin, forcément. Ça c'est grand, enfin c'est grand. Donc là-bas carrément un gros sac avec plein de fringues parce que ça va cailler cette nuit, j'ai l'impression. Enfin demain matin ça va meuler. La bouffe. Voilà, je tourne ici. Bon, l'autre boîtier, hein. Le matos pour la caméra. Ah, une enceinte si je veux faire pop-up. Mon petit coussin. Et là une batterie où je vais pouvoir recharger le téléphone et, bon, et une frontale. Mais bon, je reste qu'une nuit, donc il n'y a pas forcément nécessité. Mais voilà, c'est pour... je tente un petit peu le truc. Tout là-haut, là, je vous avais dit qu'il y avait un aimant pour une lampe. Donc, du coup, je peux avoir un éclairage comme ça. Enfin, franchement, c'est le... Ouais, c'est 5 étoiles, hein. Et par rapport à un bivouac dehors, la belle étoile, c'est super sécurisant dans le sens où s'il pleut, je m'en fous. S'il y a du vent, je m'en fous. S'il tombe une branche, je m'en fous. Si un renard qui vient dans ma bouffe, il peut pas, du coup je m'en fous. Un sanglier qui passe à côté, qui me réveille, je l'entendrai pas, je m'en fous. Alors, d'un côté c'est bien, mais d'un côté, voilà, ça coupe un peu
Ouais, de la nuit à laver l'étoile. Enfin, après, voilà, rien n'empêche d'aller se taper la nuit dehors avec le duvet, ce que je ferai toujours, hein. Et voilà, hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne nuit, un gros dodo.